Sur ces coupes de l'encéphale, on distingue en bleu les zones qui ne sont plus irriguées et donc en souffrance. Le responsable en est l'AVC. C'est l'obturation d'un vaisseau sanguin qui risque ainsi de provoquer des séquelles dramatiques. Victime d'un AVC, Jean-Marie Herzog a été pris en charge rapidement par l'unité neurovasculaire du CHU de Bordeaux. Je me suis écroulé de toute façon et une paralysie du côté gauche, au niveau de la face, le bras, la jambe gauche. Moi je me suis rendu compte de rien du tout. Et donc ils ont appelé les pompiers parce qu'ils se sont doutés quelque chose d'un AVC, quoi. Et 1 heure après l'intervention, il a pu reparler et marcher tout à fait normalement. La rapidité et le succès de cette prise en charge est le résultat d'une innovation, la thrombectomie mécanique. Elle consiste à aller chercher directement dans le cerveau du patient le caillot sanguin. Le médecin fait passer un micro-cathéter dans l'artère bouchée et il retire ensuite, grâce à ce grappin mécanique, le caillot. Aujourd'hui, ce geste est parfaitement maîtrisé. 90% des AVC sont résolus. Tout l'enjeu reste par contre la gestion du paramètre temps. On sait qu'au-delà de la 6e heure après le début des symptômes, il n'y a quasiment plus aucun bénéfice à effectuer ce geste. L'artère sera débouchée, mais le cerveau qui est au-delà de cette artère et qui est alimenté par elle aura subi trop de lésions au bout de 6 heures pour pouvoir récupérer. Et les chances de pronostic satisfaisant chez ces patients sont extrêmement faibles au-delà de 6 heures. Première cause de handicap et troisième cause de décès dans les pays développés, l'AVC reste un enjeu majeur de santé publique. En 2012, 8476 AVC ont eu lieu en Aquitaine. Le CHU Pellegrin reste à ce jour le seul pôle de référence de la région.